Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Qui est pour vous Stéphane Rothenberg ? On est allé vous poser frontalement la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour cirer les pompes d'un invité dont normalement les berloutis brillent déjà suffisamment. Voici notre micro-trottrache. C'est la même chose, à la différence près qu'on a tout laissé. Stéphane Rothenberg. Ah bah bien sûr, c'est extraordinaire, il est génial, hein. Dynamique, ouais, très dynamique. Il a l'air gentil, hein. Gentil dans le bon sens du terme. Il est mignon, oui bien sûr, pas dire le contraire. Il a les yeux bleus. Il est beau gosse. Pékin Express, le présentateur de Pékin Express. C'est un des divertissements qui est un peu le plus réaliste, je pense, par rapport à tout ce qu'on peut avoir. Très beau gosse, ouais. Ah oui, on valide. Peut-être quelqu'un dont la notoriété n'a pas pris plus d'importance que ça. Bah, c'est comme Koh-Lanta et tout, moi j'ai jamais regardé. Hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien pour que je regarde ça. Comme il n'y a rien. Alors, globalement, Pékin Express est une émission qui a une super image, hein, on l'entend dans ce micro-trottoir, et les audiences sont toujours là, Eva ? Ah oui, ça marche toujours. Ouais. Il y avait eu une petite interruption Qu'est-ce qui s'est pendant passé ? 2 ans. Oui. Mais non, j'en avais été assigné à résidence en Inde. J'ai été personnellement accusé d'espionnage. Donc ça avait un peu refroidi. Plus la pub qui n'était pas en grande forme ces années-là. Les émissions coûtent très cher. Oui. Et des audiences qui étaient limite. On n'a jamais eu de tôle. Jamais. C'est toujours soit génial, soit étiage moyen. Et comme ça coûte très cher et qu'en plus on avait fini 10 jours en résidence surveillée, on s'était un peu calmé. Mais la chaîne n'avait jamais lâché les droits. Donc chaque année elle payait pour pas que ça parte ailleurs, hein, comme ils ont fait avec Nouvelle Star. Et donc ils ont chaque année ils payaient. On savait dès le début on m'a dit on repartira. On sait pas quand mais on repartira. Mais qu'est-ce qui coûte le plus cher, le voyage, tous les techniciens ou vous ? Non, je suis sur M6, je vous rappelle, ce qui fait qu'il n'y a pas d'inflation envisageable de ce côté-là. C'est peut-être un peu mieux que chez vous, je ne sais pas, mais voilà. C'est possible. 13 années de tournage pour Pékin Express, 5 continents, 35 pays traversés, 134 émissions, 129 600 km parcourus avec des locaux, 190 candidats. C'est quoi ? Est-ce que parmi tout ça, vous avez un top 3 de vos souvenirs ? Alors, oui, alors c'est compliqué. Je dirais la saison 3, c'était à l'époque on faisait que des. Il y avait pas de. On faisait tout d'une traite. Maintenant on fait des ponts aériens parfois pour changer les pays, c'est plus compliqué. Rio-Lima, on a traversé dans ce sens-là. Bon, je peux vous dire que c'est absolument fascinant, c'est incroyable. Et bon, visuellement, j'ai une dilection pour l'Amérique latine parce que Quito, Ushuaia, vous voyez le truc, hein, donc d'un côté c'est transversal, de l'autre côté c'est longitudinal, absolument fascinant, du début à la fin. J'adore être dépaysé, mais lorsqu'on est complètement paumé, c'est un peu spécial. Là, on est dans une culture mélangée avec effectivement les cultures locales et puis les cultures hispaniques, absolument fascinant. Donc c'est des paysages, des lieux, et puis effectivement, je ne sens pas violon, hein, mais c'est une aventure humaine un peu incroyable parce qu'on est une troupe, on part, on rentre pas chez nous. C'est les mêmes d'émission en émission ? Non, on essaie de réunir. Il faut former des gens, c'est très particulier. Donc le producteur essaie toujours de renouveler 20% des gens, de prendre des gens jeunes qui nous amènent des choses, voilà. Et donc on change. Mais oui, il y a des gens qui en ont fait moi 15. Et puis vous savez, il y a des gens qui font même les versions des autres pays. Donc il y en a qui font 45, 50 Pékin Express, qui changent de passeport tous les ans. Voilà, parce que il y a 14 nationalités différentes sur le tournage. Il y a des Belges, des Américains, des Australiens. Et il ressemble à quoi le Stéphane Rothenberg je sais pas, alors, belge le mieux, c'est la polonaise. Je peux pas vous m'empêcher de dire, parce que c'est la femme de l'homme le plus riche de Pologne. Elle vient, elle arrive en robe du soir et en talons, elle est extraordinaire, elle est fabuleuse. Elle a 3 voitures. Et parce qu'il y a ses fringues dans l'une, tout son staff dans l'autre, et elle toute seule dans la 3e. Moi, elle est extraordinaire. Elle est adorable. Hein. Et en revanche, une fois, elle a fait Bienvenue à Hong Kong, alors qu'elle était à Singapour. Voilà, donc on est un peu dans un truc un peu lunaire. Voilà. Mais elle est fabuleuse, elle est charmante. Et c'est vrai que moi, qui suis dans mon petit minivan, tu as pu voir ça, Eva, avec tout le monde, on est regroupés, les bagages, on ne sait pas où les mettre. Et donc voilà, il y a un décalage. Mais voilà, c'est comme ça. Les animateurs de Pékin Express n'ont pas toujours le format. Voilà, et vous pourriez le présenter ailleurs ? Sur un autre pays ? Dans un autre pays, j'ai un accent, je parle quelques langues, mais là, je ne sais pas si je pourrais. En Pologne, je pourrais pas, en tout cas, même si je suis d'une lointaine origine polonaise. Mais je l'envie, cette animatrice qui se dépasse avec sa cour, sa suite, qui arrive en talons aiguilles et dans la boue. C'est génial, elle est fabuleuse. Et elle ne voit aucun décalage. Ah non. Elle considère que c'est tout à fait normal parce qu'elle se dépasse comme ça, jour et nuit. Voilà. Donc voilà, elle est fascinante. Vous l'aimez dans Top Chef, mais vous le préférez avec un look baroudeur. Regardez Pékin Express ce soir sur M6. Stéphane Rothenberg est avec nous jusqu'à 18h.